Les constellations sont des émetteurs d'énergie cosmique spécifiques. Notre système solaire est pourvu de centres d'énergie qui sont les récepteurs et les émetteurs des énergies cosmiques, tout comme les chakras. Les centres énergétiques de notre système solaire transmettent l'énergie qu'ils ont reçue au système solaire dans son ensemble. Ces centres sont le Soleil et les planètes. Chaque constellation fonctionne à travers une ou plusieurs planètes ou centres. Chaque constellation a une planète ou un émetteur exotérique et ésotérique que nous appelons les régents. Les énergies exotériques influencent la personnalité lunaire, le petit moi. Les énergies ésotériques influencent la personnalité solaire, le grand moi ou le moi intérieur. Chaque mois, une nouvelle énergie est transmise avec la qualité de la constellation active. Au moment de la pleine lune, la transmission est à son zénith. La méditation, au moment de la pleine lune, nous permet, en tant que groupe, de réceptionner et de transmettre ces énergies spécifiques à tous les terriens. La constellation du Scorpion, avec ses notes clés, épreuve, lutte, force, effort et triomphe. C'est un signe d'eau. Les énergies nous invitent à accueillir le changement, à prendre la responsabilité de sa vie, à reconnaître et à transformer ses côtés sombres, à sortir des conflits intérieurs et de l'auto-jugement, à évoluer de la centration sur soi vers l'ouverture du cœur et à être un guerrier de lumière et d'amour. Nous avons deux régents exotériques pour Scorpion, Mars et Pluton. Mars a un effet délirant et maintient la personnalité continuellement en conflit. Pluton est maître de la dissolution et de la décomposition. Pluton allié à Mars exotérique provoque la dissolution des formes pour son bien personnel, veut transformer selon son propre plan, pousse à la recherche des valeurs plus authentiques pour soi. La phrase clé est que Maya, l'illusion, fleurisse et que la tromperie règne. On est contrôlé par des désirs inférieurs. On se bat pour gagner coûte que coûte. On est capable de blesser les autres pour atteindre le but fixé issu des désirs personnels. On est très réactif et ou agressif car motivé avec passion. On est possessif, territorial, vindicatif, contrôlant, manipulateur. Il y a de l'auto-tromperie. On est destructeur, jaloux, obsessionnel, ayant du ressentiment, compulsif, impitoyable. Le régent ésotérique est également Mars. Avec sa phrase clé « Je suis le guerrier et je sors triomphant de la bataille ». L'énergie ésotérique de Mars fait remonter à la surface des schémas émotionnels et des habitudes destructrices qui se cachent profondément dans la psyché. Et s'ensuit la purification, par une lutte pour surmonter les instincts inférieurs et pour agir avec sagesse, permettant d'apprivoiser et de maîtriser sa nature inférieure. Elle nourrit les dirigeants courageux et protecteurs des faibles, fidèles, dévoués, assertifs, passionnés, déterminés, concentrés, énergiques, perspicaces, intenses, intuitifs, débrouillards, transformateurs, victorieux, volonté, guerriers. Les énergies du Scorpion amènent à la surface des épreuves liées à, premièrement, la nature physique, liées à la sexualité, l'énergie de la sexualité, l'énergie de l'argent, l'énergie du confort. Deuxièmement, la nature émotionnelle, liée à l'énergie de la peur, la haine, l'ambition. Et troisièmement, la nature du mental critique,
liées à l'énergie de l'orgueil intellectuel, la division, la cruauté. Si les épreuves sont abordées à partir de l'énergie exotérique, nous sommes aveuglés par le voile de nos désirs purement individualistes, que Maya, l'illusion, fleurisse et que la tromperie règne. Si elles sont abordées à partir de l'énergie ésotérique, nous pouvons les transformer en qualité et en valeur. Je suis le guerrier et je sors triomphant de la bataille, initiant un changement intérieur durable. Ainsi, nous devenons des outils lumineux et utiles pour la création du nouveau monde. Ainsi, les épreuves peuvent évoluer de la manière suivante. Pour la nature physique, l'énergie de la sexualité, d'une relation séparatiste et une créativité égocentrique, à une relation d'unité et une créativité pour tous. L'énergie de l'argent, d'un désir d'accumuler des richesses matérielles à une quête du trésor d'une sagesse intérieure. L'énergie du confort, d'un enfermement dans une zone de confort illusoire à l'accueil et l'accompagnement du changement constant. Pour la nature émotionnelle, les peurs. Les peurs des peurs, de l'abandon, de l'échec, du rejet, de la solitude, de l'indifférence, de l'inconnu, de la mort, à une meilleure compréhension de la vie et de ses expériences. La haine, contre tout ce qui va à l'encontre de ma vision de la vie, à l'accueil, la reconnaissance et le respect des différences. L'ambition, de la corruption et la soif du pouvoir, à l'ambition du bien pour tous. La nature du mental critique. L'orgueil intellectuel, d'un enfermement mental à l'ouverture à la connaissance. La division, de l'exclusion des idées autres que les nôtres à l'accueil d'autres points de vue. La cruauté, de la manipulation mentale à la transparence, la compréhension et la compassion. En accueillant les épreuves qui nous sont présentées par les expériences de la vie, nous les reconnaissons comme outils d'évolution et de purification de notre être. Ainsi, nous pouvons nous libérer de certains blocages nourrissant notre personnalité égocentrique. S'ensuivra l'ouverture de notre chakra du cœur. Soyons prêts à être ce guerrier de lumière et d'amour qui se tient fermement et courageusement dans la lumière face à ses côtés sombres. Accueillons notre prochain pas proposé par les expériences de vie, pouvant initier un changement intérieur durable qui colorera de bienveillance et d'amour nos actions extérieures. Comme Gandhi nous l'a suggéré, soyons le changement que nous voulons voir dans le monde. Commencez par observer votre respiration. Et avec l'aide de la respiration, amenez petit à petit votre attention à être focalisée au niveau de l'ajna qui se trouve à environ 5 cm devant votre front. Une fois toute l'attention à ce niveau-là, retirez-la vers l'intérieur et devenez conscient d'être l'être habitant à l'intérieur de votre corps, l'observateur neutre, silencieux. En tant que cet observateur neutre, observez l'activité de votre corps physique. Observez sans jugement, prenez note et accueillez ce qui est dans l'instant.
Et réalisez que tout au long de la journée, l'état d'être de votre corps physique change, tandis que l'être silencieux que vous êtes, l'observateur neutre, est toujours dans le même état d'être, de bien-être, de vitalité, de force intérieure, de bien-être, de calme. Et vous réalisez que vous avez un corps physique que vous pouvez utiliser, mais que vous n'êtes pas ce corps physique. Imaginez le mettre devant vous. Dans cet état d'être silencieux, observez maintenant l'activité de votre énergie émotionnelle. Observez les émotions sans les connoter de positives ou de négatives. Observez sans jugement. Prenez simplement note de ce qui est tout en accueillant ce qui est. Et réalisez ainsi que tout au long de la journée, l'état d'être de votre énergie émotionnelle fluctue, tandis que l'être silencieux intérieur que vous êtes est toujours dans ce même état d'être d'harmonie, de sérénité, de joie, de contentement, de paix intérieure. Et ainsi, réalisez que vous avez un corps émotionnel que vous pouvez utiliser, mais que vous n'êtes pas ce corps émotionnel. Et imaginez le mettre devant vous. L'observateur neutre que vous êtes observe maintenant l'activité de votre mental concret. Comme sur un écran, observez les idées, les images, les pensées défiler, sans vouloir intervenir, sans aucun jugement. Prenez note de ce qui est tout en accueillant ce qui est dans l'instant. Et vous réalisez que l'activité mentale ne s'arrête jamais, tandis que l'être intérieur que vous êtes, l'observateur neutre, est toujours dans le silence, dans un état d'être de vision éclairée, sans jugement, permettant un discernement plus juste. Et vous réalisez que vous avez un mental que vous pouvez utiliser, mais que vous n'êtes pas ce mental. Et imaginez le mettre devant vous. Avec l'aide de la respiration, placez votre attention au niveau du centre du cœur, qui se trouve environ 7 cm derrière la colonne vertébrale, entre les omoplates. Vous pouvez visualiser ce centre du cœur comme un lotus ouvert et dans son centre, cette lumière bleuâtre. Placez votre conscience à l'intérieur de cette lumière. Identifiez-vous avec elle. Respirez-la.
Et en la respirant, vous réalisez que c'est la lumière qui vous respire. Et que cette lumière, c'est l'amour et la vie que l'âme déverse en vous. Et à partir de là, à partir de cette conscience-là, observez ce groupe de méditants que nous sommes et que nous sommes connectés de cœur à cœur. Que nous sommes un seul cœur de groupe, une seule respiration d'amour et de vie de groupe. Nous sommes unis à ce niveau-là. Avec l'aide de la respiration, placez votre attention dans le centre de votre tête, où se trouve cette lumière blanche qui est la conscience de l'âme déjà intégrée en vous. Respirez cette lumière, identifiez-vous à elle, devenez-la. Ainsi, votre conscience s'élargit au-delà de votre conscience quotidienne. Et votre mental est illuminé par la conscience de l'âme. À partir de là, visualisez un canal lumineux connecté du centre de votre tête à la conscience de l'âme que vous pouvez imaginer au-dessus de vous comme une lumière étincelante. Vous êtes aspiré vers cette conscience de l'âme. Et vous fusionnez avec cette conscience d'âme. Et en tant que conscience d'âme que vous êtes, vous pouvez voir la conscience d'âme des personnes qui méditent dans notre groupe en ce moment. Et nous fusionnons à ce niveau-là en un seul groupe d'âmes. Nous sommes une seule âme de groupe. Et nous énonçons ensemble le mantra de fusion de groupe. Je suis un avec mes frères et sœurs de groupe, et tout ce que j'ai leur appartient. Puisse l'amour qui est dans mon âme se déverser sur eux. Puisse la force qui est en moi les élever et les aider. Puissent les pensées créées par mon âme les atteindre
et les encourager. Et nous énonçons en tant que ce groupe d'âmes un home intérieur. En tant que groupe d'âmes, nous fusionnons maintenant avec tous les groupes, avec toutes les personnes méditant en ce moment de pleine lune. Et nous formons ainsi une seule unité de méditants, une seule âme rayonnante. Et nous énonçons ensemble le mantra de l'unité. Les fils et filles des hommes sont un, et je suis un avec eux. Je cherche à aimer, non à haïr. Je cherche à servir, et non à exiger le service dû. Je cherche à guérir, non à blesser. Puisse la souffrance apporter sa juste récompense de lumière et d'amour. Puisse l'âme dominer la forme extérieure et la vie et toutes circonstances, et révéler l'amour qui demeure sous les événements du temps. Que la vision et l'intuition viennent. Puisse le futur se révéler. Puisse l'union intérieure triompher. Et les divisions extérieures cesser. Puisse l'amour prévaloir et tous les hommes s'aimer. Et nous énonçons ensemble, en tant que ce groupe d'âmes unies, un home intérieur en tant qu'âme. En tant que cette unité, nous nous sentons aspirés par une énergie subtile, plus grande que nous, venant de la hiérarchie, ces êtres illuminés. Nous fusionnons en une seule unité. Nous nous ajustons à cette fréquence bien plus subtile. En tant que cette unité, nous rassemblons toute notre attention vers ce point qui réceptionne les énergies de la constellation de Scorpion, ce point que nous appelons Shambhala, le point le plus élevé.
Et en tant que cette conscience d'une fréquence subtile, nous réceptionnons les énergies reçues de la constellation Scorpion à travers le régent ésotérique de Mars. Ces énergies qui nous permettent de reconnaître les prochains pas proposés par les expériences de vie dans la vie individuelle et en tant qu'humanité. Ces énergies qui donnent courage, volonté, intuition, à voir au-delà du voile de l'illusion et de la tromperie, et d'agir avec sagesse et amour. Au-delà de ces énergies perçues, nous plaçons la phrase clé du Scorpion. Je suis le guerrier et je sors triomphant de la bataille. Nous lâchons la phrase et nous nous laissons en tant que cette énergie unifiée, imprégnée par l'énergie à l'origine de cette phrase venant de la constellation du Scorpion. Pour cela, nous nous maintenons dans un silence absolu.
Om universel résonne, venant de la source de toute source. Ce Om universel vient transporter et intégrer ces énergies perçues à travers ce point de réception Shambhala, dans cette énergie, cette fréquence unifiée que nous sommes. Cette fréquence du Om transporte cette énergie perçue subtile dans notre groupe de méditants. Et à travers ce groupe de méditants, le Om transmet cette énergie subtile à toute l'humanité, à tous les terriens. Et nous aidons cette distribution en énonçant ensemble l'affirmation de l'amour. Au centre de tout amour, je demeure. Depuis ce centre, moi, l'âme, je me tourne vers l'extérieur. Depuis ce centre, moi, celui qui sert, je travaille. Puisse l'amour du soi divin se répandre en mon cœur, à travers mon groupe et dans le monde entier. Et laissez résonner le Om intérieur afin de compléter cette distribution. Revenez maintenant à votre état d'être lumineux, individuel. Et là, vivez et faites comme si vous vivez, vous rayonnez, vous offrez humblement le meilleur de ce que vous êtes à votre famille humaine. Rayonnez cela dans la joie, dans l'amour, dans la gratitude. Rayonnez votre état d'être lumineux.
Nous accompagnons cette distribution en énonçant ensemble la grande invocation. Du point de lumière dans la pensée de Dieu, que la lumière afflue dans la pensée des hommes, que la lumière descende sur la terre. Du point d'amour dans le cœur de Dieu, que l'amour afflue dans le cœur des hommes. Puisse le Christ revenir sur terre. Du centre où la volonté de Dieu est connue, que le dessein guide le faible vouloir des hommes. Le dessein que les maîtres connaissent et servent. Du centre que nous appelons la race des hommes, que le plan d'amour et de lumière s'épanouisse, et puisse-t-il sceller la porte de la demeure du mal. Que lumière, amour et puissance restaurent le plan sur la terre. Orientez maintenant vos sens à nouveau vers l'extérieur. Revenez à la conscience d'être ici et maintenant dans cette pièce. Prenez quelques respirations profondes et quand vous êtes prêt, ouvrez les yeux.